Bonjour à tous, bienvenue comme chaque dimanche 18h pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est sans doute l'épisode que vous attendiez et surtout que vous avez le plus réclamé. Je vais vous montrer une journée dans mon assiette, mais pas n'importe laquelle parce que en ce moment j'ai pas d'objectif physique. Cela fait un moment que je cherche juste à maintenir mon poids et à être le plus performant possible pour la boxe parce que je me sens bien tel que je suis et j'ai un bon équilibre entre la force et les différentes qualités que je dois être capable de développer pour devenir un meilleur boxeur parce que j'en suis à mes débuts, je vous le rappelle, c'est une nouvelle aventure. Par contre, j'ai énormément d'expérience à titre pro, mais à titre personnel aussi dans la diète. Parce que j'ai fait des compétitions de bodybuilding, j'ai fait des grosses phases de prise de masse, grosses pour moi, poussées jusqu'au maximum de ce que je pouvais, mais aussi des grosses phases de sèche, poussées jusqu'au maximum de ce que je pouvais aussi. Donc je vais être capable de vous montrer une journée type, les aliments, les répartitions, mais aussi de vous donner des conseils en fonction de votre objectif, perte de gras, prise de muscle, pour que vous puissiez adapter cette journée type à la vôtre et que vous puissiez varier. Le but, c'est de vous montrer des choses que je fais tous les jours. Il va y avoir des recettes, mais c'est des recettes très simples que toute ma famille peut manger. Je vous rappelle que j'ai une fille de 4 ans, une fille de 2 ans, que ma femme a un garçon de 13 ans qu'elle a une semaine sur deux, qu'il y a ma femme, on est donc 5 à la maison. Donc je cuisine pas pour moi tout seul en mode égoïste. Souvent, je cuisine pour tout le monde. Donc c'est une diète qui ne va pas être celle d'un bodybuilder typique qu'on voit parfois, qui cuisine pour lui tout seul, où c'est un peu plus simple quand même de jongler. Tous ceux qui sont parents savent que on doit cuisiner pour soi, mais aussi pour les autres, c'est une charge en plus. Donc je vais vous montrer ça, des recettes que vous pouvez adapter à tous, des journées que vous pouvez adapter qui que vous soyez. On y va, let's go. La première chose que je vais faire assez régulièrement lorsque je vais me lever, c'est que je vais boire un jus de citron. Alors, je sais tout de suite, beaucoup vont être étonnés parce que je me moque toujours de ceux qui nous font leur fameux réel en mode le jus de citron, le matin à jeun, c'est magique, ça fait perdre du gras et blablabla. Bien sûr, le citron ne fait pas perdre du gras, aucun aliment n'est capable malheureusement de nous faire perdre du gras. En revanche, j'aime cette petite habitude et peut-être certains d'entre vous l'apprécieront aussi. Pourquoi? Parce que le matin, parfois quand on se lève, on a la bouche un peu pâteuse, on n'a pas faim, on a l'impression qu'on ne peut rien avaler, on a la trachée, vous savez, un petit peu d'acidité. Eh bien, je trouve que le citron, dilué avec de l'eau, pas besoin de mettre de l'eau tiède, de l'eau chaude, ça ne change rien. Le citron, c'est un fruit qui va amener des vitamines, des minéraux, voilà, des bénéfices. Et ce petit côté basifiant, entre guillemets, qui va faire du bien, tout simplement. Donc voilà, j'ai gardé cette petite habitude que j'aime faire. C'est pas une question de perte de poids ou quoi, c'est plus une question de santé et de bien-être général. Vous pouvez le faire comme ne pas le faire, ça ne changera rien. C'est pas parce que vous le faites ou pas que vous allez perdre plus de poids. Donc vous coupez un citron, tout simplement, vous pressez la moitié. Voilà, vous faites comme vous voulez ça, mais c'est une petite habitude qui peut être sympa, que ce soit en mangeant en soi, en déjeunant ou avant de déjeuner. Voilà, donc si vous avez du mal le matin à manger et que vous devez manger, vous voulez vous forcer à manger, ça peut être une bonne habitude. Vous pouvez utiliser un presse-agrumes comme ça, comme ma femme a, que vous allez payer les yeux de la tête. Mais après, franchement, faut le laver. J'ai tellement la flemme. Vous avez vu, j'ai mis 5 secondes après c'est le citron. Avec ça, je mets 5 secondes aussi, mais il faut le laver pendant 30 secondes. Franchement, j'ai pas envie et je vous montre chez moi, il n'y a que des petits objets comme ça. Ça vient de ma femme. Voilà, carafe d'eau au poisson, c'est magnifique. Voilà, ma femme a beaucoup de goût, c'est comme ça. Donc voilà, je bois ça tranquillement avec une paille. Pourquoi? Parce que le citron, paraît-il, abîme beaucoup les mailles des dents. Donc il vaut mieux le boire à la paille que comme ça. Voilà, donc j'ai ces petits verres qui sont pour les enfants, dont Adèle s'est moquée l'autre fois, qui sont magnifiques et je bois ça comme ça, tranquillement. Première astuce de la journée. Et ça fait vraiment du bien. Pour le coup, là, c'est pas un fake, il est quelle heure? 9h30. J'ai amené Olympe à l'école. Amélie a amené Cassie. Et j'ai rien mangé, rien bu encore. Donc ça me fait vraiment du bien. Regardez comme je profite. Bon, allez, plus sérieusement, on passe au petit déjeuner. Donc, on y va pour le premier repas de la journée. Le petit déjeuner que je prends honnêtement 9 fois sur 10. Et sachez que c'est un petit déjeuner super pour les enfants. C'est des crêpes. Les enfants adorent les crêpes. Enfin, je ne connais pas d'enfants à ma connaissance qui n'aiment pas les crêpes. Et en fait, vous pouvez très facilement le faire pour vous et le faire pour qui que ce soit d'autre le matin sans que ça ne prenne plus de temps, hormis le temps de cuire une crêpe de plus. Et honnêtement, voilà, c'est pas ce qui tue parce que pendant ce temps, vous pouvez faire autre chose. Donc, j'adore faire ça. L'idéal, c'est d'avoir un blender, mais vous pouvez très bien mélanger à la main. Honnêtement, ça ne fait pas grande différence, hormis le fait que le blender, je trouve, se lave plus vite que le reste, le fouet, etc., etc. Et voilà, c'est un peu plus pratique, ça va plus vite. Mais peu importe, ça revient au même pour la recette. Donc là, vous pouvez parfaitement adapter les proportions que je vais vous montrer. Pour moi tout seul, je mets 5 œufs. N'oubliez pas, quand vous allez voir les quantités, je fais 97 kilos. Je m'entraîne quasiment 7 jours sur 7, parfois au box plus muscu la journée.
santé et j'ai un passif de 17 ans de diète bodybuilding. Donc, j'ai un très bon métabolisme. J'ai une relativement bonne masse musculaire. Donc, voilà, les quantités, elles sont adaptées à moi. Quand je faisais des prises de masse, parfois, je suis monté jusqu'à 7000 kilocalories. Donc, il faut bien vous rendre compte que juste pour maintenir mon poids, actuellement, je mange énormément de calories, environ 4000 par jour. Et parfois même, je perds du poids en mangeant comme ça, si j'ai fait double entraînement, par exemple, dans la journée. Donc voilà, comprenez bien ça, adapté. Je mets 5 œufs pour moi tout seul. Quand je fais pour mes 2 filles, qu'est-ce que je fais? Je rajoute un œuf. Elles sont petites, hein, pas besoin de plus. Je rajoute un œuf. Donc, pour moi tout seul, on va vous écrire de toute façon les proportions ici au fur et à mesure. 5 œufs entiers, de préférence bio ou bleu blanc cœur. Voilà, pour la qualité du jaune d'œuf, que les poules soient bien nourries, bien traitées. Je trouve ça toujours mieux niveau santé. Ensuite, je rajoute une compote. Ça, c'est une petite astuce, 100 grammes de compote que je fais récemment. Avant, je mettais un peu de lait, mais avec la compote, je trouve ça tellement, tellement meilleur. C'est grâce à ma femme, elle a fait une recette de fondant au chocolat où elle remplaçait le beurre par une compote. J'ai trouvé que ça donnait beaucoup de moelleux. Donc maintenant, je fais ça. 100 grammes de compote dedans, directement. Un petit peu de cannelle. Alors ça, c'est selon vos goûts. Vous pouvez aussi mettre de la fleur d'oranger. J'aime beaucoup. Mais là, comme la compote est à la pomme, avec la cannelle, c'est vraiment pas mal. Voilà, je la mets directement dedans. Et ensuite, farine de patate douce que vous retrouvez sur AW Trainer avec le code Anthony10. Si vous voulez me soutenir, c'est mon site. C'est ma marque de complément AW Trainer. N'hésitez pas à commander dessus. La farine de patate douce est très bonne, se digère très bien, a un goût naturellement sucré, c'est très sympa. Mais c'est vrai que c'est un peu cher. Vous avez aussi la farine d'avoine qui peut très bien faire le travail. Vous en avez sur AW Trainer. Et là, vous avez des farines d'avoine qui sont nature, mais aussi qui sont aromatisées. Donc, si vous prenez une farine aromatisée, bah, ça peut changer après. Vous mettez peut-être pas de cannelle. Voilà, ça dépend le parfum que vous prenez. Bref, avec 5 œufs, je mets 70 grammes de farine. Encore une fois, vis-à-vis de mon gabarit. Tout simplement, vous pouvez adapter les proportions. Ici, il n'y a pas de règle. C'est juste que forcément, plus vous mettez d'œufs, moins vous mettez de farine, plus ça va ressembler à une omelette malgré la compote. Donc, pour 2 œufs, par exemple, il faudrait mettre environ 35 grammes de farine. Mais après, ça doit respecter aussi votre diète. Donc, adaptez par rapport à ça. Regardez comme c'est super simple. Vous avez vu en parlant combien de temps ça m'a pris. Vous mettez dans le blender, vous mixez au blender et puis vous faites cuire dans la poêle et c'est fini. Donc, ceux qui me disent j'ai pas le temps, honnêtement, vous regardez un peu moins les réseaux sociaux en vous réveillant. Vous préparez ça. Et l'avantage de la crêpe, c'est quoi? On n'a pas besoin de s'asseoir 15, 20 minutes, 10 minutes pour manger. Si besoin, on peut l'amener et la manger en conduisant. Attention sur la route, en marchant, assis au bureau. Voilà, quand on prend une pause. Donc, je trouve ça génial. Et si on n'a pas faim tout de suite, bah, on peut la manger un peu plus tard. Donc voilà, j'adore vraiment ça. Et les enfants, ils en raffolent. Et bien sûr, vous pouvez la consommer nature après, mais vous pouvez aussi faire du topping. Adèle, elle adore ce mot. Donc, rajouter des fruits rouges, du chocolat noir, du miel, selon votre diète, selon vos envies. Je vais vous montrer un peu ça. On y va, on mixe ça, on fait cuire, puis on déguste. A few moments later. Donc là, juste un petit conseil de cuisson. Faites chauffer la poêle très fort, de préférence une poêle qui n'accroche pas. Vous mettez un petit peu d'huile au fond. On me demande est-ce que l'huile la compte? Bah oui, elle va pas disparaître, elle va se coller au fond de la crêpe, donc c'est des calories. Donc attention quand même, voilà. Ça compte toujours, hein. L'huile de cuisson, elle s'évapore pas, voilà. Donc on met ça, on la fait bien chauffer. Et en fait, après ce que vous faites, une fois que la poêle est bien chaude, vous versez la crêpe et vous baissez à feu doux. Si possible, vous recouvrez avec un couvercle et elle sera bien meilleure. Elle sera moins sèche. Forcément, ça cuit à feu doux, à vif. Donc c'est très intéressant comme ça. Donc là, un peu d'huile. Vous avez des sprays cuisson qui sont très bien sur AW Trainer. Je vous mens pas, je suis pas un mytho, j'en ai pas, j'y pense pas. Donc moi, voilà, j'ai mis un peu d'huile. Et après, normalement, j'ai un pinceau que je n'ai pas. Donc quand c'est comme ça, je vais pas faire l'influenceur. On fait à l'ancienne, on prend un sopalin, tout simplement. Et voilà, on fait ça. On éponge le maximum. Hein. Le but, c'est pas de faire frire, c'est juste que ça adhère. Même si avec cette poêle, si ça se trouve, il n'y avait pas besoin, mais c'est pas grave. Voilà. Et on attend que ça chauffe et puis après, on versera la crêpe. Hop, donc là c'est chaud, on baisse le feu et puis on verse la crêpe. Donc on est d'accord. Donc là bien sûr c'est plus une galette qu'une crêpe vu l'épaisseur. Hein. On est d'accord. Quand est-ce qu'on va la retourner? Bah quand on bouge comme ça, c'est suffisamment sec, on peut la retourner. Donc là on la retourne, voilà. Et après ce que je fais généralement c'est que je coupe le feu pour terminer. Voilà, je coupe le feu parce que je déteste, personnellement, je déteste quand c'est trop sec. Mais après, là, vous faites comme vous voulez, hein, si vous voulez plus croustillant, enfin plus sec. Voilà, moi, quand je l'ai retourné, je coupe le feu, j'attends. Et après, on fera le topping.
Donc là, c'est bon. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bien sûr, pour la vidéo, je l'ai cassé un peu. Comme vous le voyez, moi, elle est moelleuse et épaisse. Après, vous pouvez très bien la faire cuire en 2, 3 petites crêpes, en pancake. Vous faites ce que vous voulez, hein. Là, il n'y a pas d'appréciation. C'est mieux comme ci, c'est mieux comme ça. On s'en fiche, hein. C'est les mêmes quantités, etc., etc. Donc vous faites ce que vous voulez pour la cuisson. Débrouillez-vous, c'est selon vos goûts. Ne laissez personne vous dicter comment vous devez préparer votre crêpe, bordel. Allez, on passe à la suite. Donc là, après, pour le topping, bah, ça dépend de votre diète et de vos calories. Si vous êtes par exemple en prise de muscle ou que vous voulez concentrer plus de calories le matin, vous pouvez très bien mettre dessus du chocolat noir, des fruits rouges et vous pourriez même rajouter une banane. Mais vous pourriez aussi éventuellement, par exemple, mettre du miel avec des fruits rouges ou sans et rajouter de la cannelle par-dessus. En fait, les options que vous avez, elles sont un peu illimitées, comme vous feriez sur une crêpe, mais avec des aliments sains. Ce que je vous recommande, c'est d'ajouter des fruits dessus, d'avoir votre dose de fruits dès le matin. Donc les fruits rouges, c'est super, pourquoi? Parce qu'en termes de volume calorique, c'est intéressant. Pour 100 grammes, c'est très peu calorique, mais ça fait du volume alimentaire. C'est riche en antioxydants, riche en vitamines et minéraux, bien sûr. Pourquoi est-ce que ici je les prends surgelés? Parce que c'est pas la saison. Lorsque les fruits sont surgelés, ils ont l'avantage de très bien conserver leurs vitamines, minéraux, leurs propriétés entre guillemets. Donc c'est intéressant, les fruits rouges surgelés. J'aime bien toujours en avoir à la maison. Voilà, bien sûr, si c'est la saison, bah, je les achète frais. Après, il faut pouvoir, hein, c'est un budget, les fruits rouges, je le sais. Donc là, on peut aussi rajouter une banane, une clémentine. Voilà, il y a autant d'options que vous voulez, mais je vous conseille vraiment d'avoir des fruits à ce stade de la journée. Donc moi, je vais mettre environ 100 grammes de fruits rouges sur ma crêpe, tout simplement. Je ne vais pas la replier, elle est trop épaisse de toute façon. Donc je la dégusterai comme ça. Bon, il est vrai que là, normalement, je les ajoute dans la poêle pour qu'ils, entre guillemets, ils, dégèlent. Non, dégèlent. Ils sont surgelés. Bref, dégèlent, voilà. Bon, peu importe, vous avez compris. Vous pouvez la remettre au micro-ondes, vous pouvez les mettre directement dans la poêle. Peu importe, donc on ajoute ça. Et puis après, comme je vous disais, soit un peu plus de glucides du miel, soit un peu plus de lipides du chocolat noir. Forcément, ce sera plus calorique. Ça dépend de votre journée, ça dépend de votre goût, vos goûts, pardon. Et moi, en fait, je vais varier tout simplement. Et ce que je fais, je vous le dis dès maintenant, si je mets du chocolat noir sur la crêpe le matin, je n'en mange pas avant d'aller me coucher. Si j'en mets pas sur la crêpe le matin, j'en mange avant d'aller me coucher. Ni plus ni moins, c'est de l'équilibre. J'adore le chocolat, j'en mange tous les jours, mais j'essaye de me raisonner. Et parfois, j'en mange 2 fois dans la journée. Bon, on le dira pas. Donc pour ce premier repas de la journée ici, donc on a 830 kilocalories, 38 grammes de protéines, 37 grammes de lipides, 88 grammes de glucides. Donc c'est un petit déjeuner qui est adapté, je vous le rappelle, pour moi, 97 kilos, qui cherche à maintenir mon poids et qui a un métabolisme relativement haut, sachant que je m'entraîne 1 à 2 fois par jour, tous les jours, avec des activités quand même intenses, la boxe, intensif, et la muscu quand j'y vais, intensif aussi, adapté à la boxe, avec dedans du fractionné, des choses comme ça. Donc adaptez-le, bien sûr, en fonction de vous. Adaptez les quantités, adaptez les proportions, soyez logique, calculez, et vous pouvez varier avec ce que je vous ai dit. L'avantage ici, c'est qu'on a des très bonnes sources de glucides, très bonnes sources de protéines, très bonnes sources de lipides, vous le savez, très important, des vitamines, des minéraux dans le jaune d'œuf, dans la farine de patate douce, dans les fruits rouges. Donc voilà, pensez aussi à ça. La santé, c'est important, c'est primordial. Premier repas de la journée avec bien sûr un café parce que j'adore, parce que la caféine a plein de vertus bénéfiques à la santé, n'en déplaise à ceux qui font les experts alors qu'ils ne connaissent strictement rien. Attendez, je suis fou. J'ai oublié l'essentiel. Tous les matins, je bois de l'eau dans mon verre La Reine des Neiges et surtout, je prends mon pack santé AW Trainer avec les fondamentaux parce que vous voulez toujours prendre de la créatine, prendre de la protéine, de la glutamine et vous ne pensez même pas en priorité à la santé. Le pack santé, c'est quoi? C'est de la vitamine C, c'est du zinc, c'est du magnésium, vitamines et minéraux essentiels à la santé pour tous. Que vous vouliez perdre du poids, que vous vouliez prendre du muscle, peu importe. Pensez à ça, prenez-le vraiment si vous ne deviez prendre qu'une chose en termes de compléments tous et toutes, c'est ça, avec de l'eau et vers la Reine des Neiges. Sachez que le pack santé sur AW Trainer, il est à seulement 41 € et il vous dure 2 mois. La santé, ça n'a pas de prix et c'est grâce à ça aussi que vous allez performer. Donc pack santé sur AW Trainer et en plus, si vous utilisez le code promo Anthony10, vous le payez moins 10%. Imaginez comme c'est pas cher pour votre santé. Donc arrêtez d'aller sur Prozis, MyProtein, Nutrimuscam Nutrition alors que vous êtes là. Soutenez-moi que je puisse nourrir mes enfants correctement. Non, et en plus, sérieusement, c'est vraiment de la qualité. Made in France, n'oubliez pas, la composition, elle est nickel. Vous pouvez aller voir, vous pouvez aller comparer. Donc, pack santé sur AW Trainer. On vous met le lien juste là, le code promo Anthony10. Je compte sur vous et glissez un petit commentaire dans la commande vue sur YouTube et je vous enverrai un petit cadeau.
Je suis désolé pour ceux qui voulaient voir une diète avec 7, 8 repas, mais en fait, je ne fais pas du tout partie de ce monde-là, du moins plus du tout. Je vous dis la vérité, moins je fais de repas dans la journée et mieux je me porte au niveau de l'organisation. Je ne suis pas quelqu'un de bien organisé, c'est faux. J'ai un gros défaut, c'est l'organisation. Et je déteste devoir faire plein de repas. Donc, en général, je fais 3 repas dans la journée, 4 maximum, pas plus, et ça me suffit. C'est pour ça que j'ai des repas avec d'assez grosses quantités. Et je suis quelqu'un qui adore manger beaucoup le soir. Donc, la majorité de mes calories sont réparties sur le soir, même si, vu mon total calorique, j'ai quand même, vous l'avez vu, de gros repas. Le midi, en général, je vais vous montrer une recette que je fais très souvent, que les enfants adorent, que ma femme adore. Vous pouvez le faire pour tout le monde. C'est une recette très simple à réaliser, que tout le monde peut effectuer. On va mettre du poulet. Vous pouvez prendre la dinde aussi, n'importe quelle viande blanche, même du veau. Ça se fait très bien avec du veau. Un poivron. Poivron, super source de vitamine C. D'accord? Un poivron entier. Ça, c'est que pour moi, les proportions que pour moi. Pour la famille, vous adaptez les quantités tout simplement. Du riz, je l'ai déjà fait cuire. Je ne vais pas vous faire une vidéo, je vous montre comment faire cuire du riz ou des pâtes. Je pense que vous n'êtes pas des débiles, vous n'avez pas besoin de ça. On va mettre du sel, du poivre, du lait de coco, mais c'est optionnel, on n'est pas obligé. De l'huile d'olive, de la persillade. Vous pouvez la faire vous-même si vous voulez, persil ail tout simplement. Et un petit peu de moutarde. Donc je vous montre, c'est très simple, on y va. Voilà, donc pour le repas du midi, on vous l'a mis en accéléré parce que sinon ça allait être long, c'est pas un tuto cuisine. Donc il y a 150 g de riz pois cru, comme vous l'avez vu, 200 g de poivron rouge, vous pouvez mettre le poivron que vous voulez, riche en vitamine C, en fibres, très bons légumes, comme tous les légumes. 200 g de poulet pois cru, de la persillade, sel, poivre, de l'huile d'olive. Dans cette recette, j'aurais pu remplacer l'huile d'olive par du lait de coco. Ça aurait été très bon aussi. J'aurais pu mettre les deux si je veux plus de calories, plus de lipides. Je pourrais mettre moins de riz, bien sûr, plus de légumes, plus de poulet, ça dépend de vous. Ici, pour moi, je suis sur un total calorique de 970 kilocalories, 59 g de protéines, 23 g de lipides et 127 g de glucides. Bien sûr, vous allez le voir, j'ai beaucoup de glucides, ce qui me permet, si vous avez suivi ma formation, les secrets de la perte de gras ou les fondamentaux de la nutrition sur morphologietraining.com. Sinon, je vous recommande de vite y aller, le lien est juste là. Eh bien, vous le savez, quand on consomme suffisamment de lipides, de glucides, beaucoup, on a moins besoin de consommer beaucoup de protéines. J'en consomme quand même relativement beaucoup, mais je ne vais pas être à 3 grammes ou plus. Ça ne me sert à rien. Surtout que vu le type d'effort que je fais, c'est surtout des glucides dont j'ai besoin. Ça me permet de maintenir un bon niveau d'énergie, un bon métabolisme, parce que la boxe, voilà, c'est un sport qui va fonctionner énormément sur ces filières énergétiques-là. Et quand je suis à la salle, comme je vous l'ai dit maintenant, je fais beaucoup de circuit training, de l'assaut bike, du rameur, etc. Peut-être que je vous montrerai ça. Donc voilà, très bien pour moi. Donc ce deuxième repas de la journée, superbe recette, vous l'avez vu, c'est simple, c'est rapide, c'est pratique et ça, je vous garantis que toute la famille va aimer. Maintenant, on passe à la collation de l'après-midi. Et je vais vous dire, parfois, c'est mon petit déjeuner. Voilà, parfois, ça remplace la crêpe quand j'ai pas le temps, quand j'ai la flemme. Ça peut aussi être mon pré-dodo, entre guillemets, une collation que je vais faire avant de me coucher. Quoi qu'il arrive, c'est très simple à préparer. Ça ne nécessite pas de cuisson, très peu de vaisselle. C'est quelque chose d'important quand on est 5 à la maison, tout de même, la vaisselle. Même si on a un lave-vaisselle, on ne peut pas tout mettre au lave-vaisselle. Donc voilà. Donc je vous montre ça, très rapide, très simple à faire. Vous pourrez avoir des variantes. Je vais vous expliquer. On y va. Donc là, on va d'abord mettre 100 g de flocons d'avoine. Sachant que vous pourriez très bien mettre des flocons de sarrasin, des flocons de ce que vous voulez. En fait, tout simplement, moi, je vais mettre de l'avoine. L'avoine, je sais qu'on entend dernièrement que c'est mauvais à la santé, que nanani, que nanana. Absolument pas. Simplement, il faut être raisonné. Avant, on mangeait des quantités folles. Les bodybuilders, les gars de la muscu ne juraient que par l'avoine. Il faut avoir une alimentation variée. L'avoine apporte des fibres, des vitamines, des minéraux intéressants. C'est une source aussi d'oméga 6. Voilà, ça a des vertus. C'est une bonne source de glucides en soi. Si vous en consommez comme ça, que c'est un cinquième, un quart de vos apports en glucides dans la journée, même un peu plus, et que vous digérez bien, aucun problème à consommer des flocons d'avoine. Ensuite, on va mettre des amandes, excellente source de lipides, de fibres, de minéraux encore une fois. On va mettre 30 g d'amandes.
Voilà, ici directement. Et puis, on va mettre de la whey. Donc là, vous pouvez prendre de la whey classique. Vous pouvez prendre de la whey isolate si vous avez des problèmes avec le lactose, à digérer les produits laitiers. Ou vous pouvez prendre de la whey vegan aussi. Sur AW Trainer, vous avez toutes sortes de whey et je les sélectionne minutieusement pour qu'elles soient qualitatives et au meilleur prix. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, avec le code promo Anthony10, c'est un bon moyen de me soutenir parce que ces vidéos, elles sont gratuites. Donc là, je vais mettre 40 grammes de whey, tout simplement. Là, la whey, vous mettez le parfum que vous voulez, hein. C'est selon vos goûts. Donc celle-ci, elle est caramel salé, j'aime bien. J'avoue avoir une préférence pour les goûts chocolat, mais là j'ai celle-ci. C'est très bien. On va rajouter une banane pour l'apport en potassium, pour l'apport en fibres, parce que c'est une très bonne source de vitamines, minéraux, tout simplement. C'est un fruit et il faut consommer des fruits et légumes dans sa journée, vous le savez. Des lipides, des fruits et légumes, c'est très très important. Donc on va la couper. Vous pourriez mettre n'importe quel autre fruit comme vous voulez. Ici, ça représente environ, je vais vous dire, 120 grammes de banane, je pense, même un petit peu plus. Voilà, donc on la coupe en morceaux, très simple. On va mettre un peu de cannelle. Là, vous pourriez mettre ce que vous voulez. Si vous voulez mettre des boléros, vous savez, on en a aussi sur AW Trainer pour aromatiser. Voilà, vous mettez un petit peu ce que vous voulez, de la fleur d'oranger, ce qui vous fait plaisir, du gingembre si vous avez une folle soirée. Et ensuite, on va mettre de l'eau. Quelle quantité d'eau? Bah, ça dépend. Plus je vais mettre d'eau, plus ça va ressembler à une bouillie, quelque chose à boire. Moins je vais en mettre, plus ça va ressembler à de la pâte et plus ça va me caler. Donc, en fonction de ce que je vais vouloir. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je dose au fur et à mesure. Puis après, je prends une fourchette, pas un fouet parce que ça va accrocher au fouet. Et je mélange bien, tout simplement, juste pour que la whey voilà, soit bien mélangée. Sinon, ça va être dégueu, clairement. Donc voilà, je mélange, c'est très simple, hein. Ça va très très vite à préparer. Là, je parle en même temps. Voilà, je mélange. Hop, là, j'ai mis assez d'eau. Vous voyez, ça y est. Voilà. Et après, là, deux options. Soit vous le préparez à l'avance, vous mettez au frigo, ça va gonfler, ça va encore plus vous caler, ce sera meilleur. Soit vous pouvez le manger tout de suite, hein, il n'y a pas de règle. Et là, j'ai une super collation qui contient, je vais vous dire, 810 kilocalories, 55 grammes de protéines, 22 grammes de lipides et 88 grammes de glucides. Encore une fois, vous pouvez adapter les proportions comme vous le voulez. Vous n'avez pas besoin de lipides, vous enlevez les amandes. Vous avez trop de glucides, vous diminuez l'avoine, n'enlevez pas le fruit quand même. Vous voulez moins de protéines, vous diminuez la whey. Vous adaptez en fonction les proportions d'eau. C'est parfait, ça se met dans un tupperware, un bol. Si c'est plus liquide, ça se gobe en 2-2. Voilà, vous avez votre collation que vous pouvez consommer n'importe quand dans la journée. Ça peut même être un petit déjeuner et c'est équilibré. Et donc là, vous avez une super collation. C'est pratique, ça se fait vite. Vous pouvez la manger le matin, n'importe quand dans la journée. Vous pouvez adapter un peu moins de lipides, un peu moins de protéines, un peu moins de glucides, mais n'enlevez pas le fruit, plutôt diminuer l'avoine. Et voilà, bon, c'est pas très joli à voir, hein, c'est une bouillie, mais c'est très bon. Donc nous voilà pour le dernier repas de la journée. Enfin presque, vous allez voir. Donc là, très simple. 200 grammes de viande hachée, 5% de matière grasse. Si vous prenez en boucherie, sachez que souvent c'est moins, c'est 2-3%. Donc c'est intéressant. Donc environ 5%, voire moins de matière grasse, 200 grammes. Ici, environ 150-200 grammes de champignons. Donc j'ai coupé, hein, on va passer parce que c'est la fin de la vidéo. Je sais que vous vous essoufflez, on va vite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. On va rajouter, ensuite, on va rajouter du thym. On va rajouter de l'origan. On va rajouter, quand ça va commencer à être sec, vous voyez que ça va commencer à accrocher, on va déglacer au vinaigre balsamique avec un peu de moutarde. Ensuite, quand ça aura réduit le vinaigre balsamique, on va rajouter la sauce tomate, on va mélanger sel, poivre et on va verser ça sur des pâtes que j'ai déjà cuit pour pas vous faire perdre du temps. Et ça va être une recette de bolognaise diète et délicieuse. Les enfants adorent, toute la famille adore et c'est super rapide à faire. Pâtes sans gluten ou non, ça dépend. Vous tolérez bien le gluten, aucun problème. Pâtes classiques, là c'est des pâtes classiques. Si vous voulez sans gluten, faites sans gluten. Petit conseil, ayez toujours ce type d'aromates et d'épices chez vous, c'est très important. Ça permet de tout changer sur la cuisine. Bien sûr, si vous êtes du type ah mais faut couper son thym soi-même et tout, faites ce que vous voulez. Moi, ne me jugez pas, je ne vous juge pas sur ça. Chacun achète et fait ce qu'il veut. Tant que c'est diète, tant qu'on prend soin de soi et qu'on se sent bien, c'est parfait. On y va.
Donc voilà pour ce dernier repas de la journée. Un conseil, si vous avez des enfants petits, mettez pas trop d'herbe. Des fois, ils trouvent ça bizarre et ça leur, juste à l'œil, ça leur rend pas appétissant. Mais sinon, voilà, moi j'adore mettre beaucoup de thym, d'origan, de basilic si j'en ai dans cette recette-là. Là, on est sur 1050 kilocalories, 66 grammes de protéines, 30 grammes de lipides, 126 grammes de glucides. On a des légumes, champignons, sauce tomate. On aurait pu en mettre plus. Vous pouvez ajouter dedans des petits morceaux de brocoli, ce que vous voulez, des petits morceaux de poivron. On a des pâtes, on a des protéines, on a des lipides, l'huile d'olive et les lipides du bœuf. Il ne faut pas les négliger. Comme je vous le dis, je consomme beaucoup de calories. C'est des quantités importantes. Vous pouvez parfaitement adapter, mettre moins d'huile d'olive, mettre moins de pâtes, mettre moins de viande, aucun problème. Adaptez vos proportions en fonction de vous. Ne copiez pas à la lettre ma diète et les quantités, je le répète encore une fois, sinon la majorité d'entre vous vont prendre du poids, vont prendre du gras très certainement, ou alors peut-être que ça suffira pas, ça dépend. Donc voilà pour ce dîner. Petite option, admettons que je n'ai pas pris la collation par exemple avec l'avoine ou que j'ai besoin de plus de protéines. Eh bien le soir, j'aime bien consommer du skyr par exemple. Je trouve qu'avant de se coucher, ça cale la faim, surtout si on a des fringales, des envies un petit peu de cochonnerie. Donc j'aime bien toujours avoir du skyr. Ce genre de produit, on entend beaucoup de choses sur tout ce qui est additif, etc. Quand on lit la composition par exemple de celui-ci, lait écrémé pasteurisé, myrtille 6%, framboise 2%, amidon de maïs modifié, concentré de légumes, arôme épaississant pectine que vous retrouvez dans la pomme, édulcorant sucralose, acésulfaltam K. Donc ça, les édulcorants, j'en ai largement parlé en réel et dans la vidéo YouTube, pas de panique. Culture de skyr. Donc vous voyez que c'est un produit qui est intéressant. Honnêtement, c'est un produit qui est sain, qui est diététique, qui a un très bon goût, avec des fruits naturellement pour faire l'arôme. Donc je trouve ça génial. C'est cher, je sais. Après, aucun problème. Vous pouvez prendre du skyr nature. Si vous digérez bien le lactose, vous pouvez prendre du fromage blanc 0%, des petits suisses 0%. Avec, vous ajoutez un fruit ou plusieurs le soir. Là, par exemple, un kiwi. Et je trouve que c'est une très bonne collation. Voilà, moi, je ne le prends pas toujours. Là, je ne vais pas le compter parce que je vous ai montré, j'ai suffisamment de protéines, de calories. Mais admettons que je m'entraîne 2 fois dans la journée, boxe plus muscu, que c'est 2 séances très intensives, par exemple. Je vais les ajouter. Si j'ai un peu plus faim, plutôt que de craquer sur une connerie, je vais les ajouter, mais en faisant en sorte que ça rentre dans le total calorique. Mais n'oubliez pas, personnellement, je n'ai plus aucun objectif de prise de poids, de sécher, etc. Je veux juste me sentir bien et être performant dans ma pratique sportive. Terminer, maintenir cette apparence-là. Oui, je ne suis pas le plus sec, oui, je ne suis pas le plus musclé, mais ça me va parfaitement. Je ne suis pas complexé, je me sens bien. C'est ce qui compte et c'est ce que je vous souhaite d'atteindre aussi. J'ai mis 17 ans à atteindre ce stade-là. C'est avant tout psychologique, mais ce n'est pas une excuse parce qu'il faut aussi être en bonne santé. Donc voilà, si vous êtes en surpoids, attention quand même à ce body positive, ok, mais le surpoids amène beaucoup de conséquences sur la santé. Bref, on va faire le point sur cette journée et après je vous laisse tranquille. Voilà, donc sachez que c'est une vidéo qui a pris plus de 2h30 de tournage parce que il a fallu tout préparer forcément et essayer de rendre ça à peu près joli. Donc ce dont je suis fier, c'est que c'est la vérité. Il n'y a pas de bullshit, c'est vraiment ce que je mange, honnêtement, 75% du temps. Parce qu'on est tous là à se plaindre, ouais, la diète, on mange toujours pareil. Mais les gars, quand on ne fait pas la diète, on mange toujours pareil. Personne ne varie tout le temps ses courses et son alimentation. Enfin, peut-être, mais moi, à ma connaissance, non. La majorité de notre alimentation tourne autour de ce qu'on aime. Et ça, c'est vraiment 2 recettes que j'aime faire. Parce que c'est simple, c'est rapide. Et ces 3-là, et même celui-là, mes filles, elles viennent m'en taper, je vous jure, je vous filmerai. Mes enfants aiment, tout le monde aime. Tout le monde chez moi aime ça. Parce que c'est des choses classiques qui sont bonnes et qui sont saines pour tout le monde. Donc, c'est génial. Je vais vous donner le total. Là, on est sur le total de la journée. On est à 3665 kilocalories approximativement, 218 grammes de protéines, 113 grammes de lipides, 430 grammes de glucides. Vous le voyez, on est à parfaitement 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, à peu près 1 gramme, 1,2 gramme, 1,2 plutôt de lipides, 1,1, 1,2 et le reste en glucides. Majorité de glucides, bien sûr, c'est logique, je vous ai expliqué pourquoi. Pas besoin de plus de protéines à ce total-là. On pourrait ajouter du skyr si on veut plus de protéines, ce serait assez facile avec le reste. En termes de fruits, légumes,
bah, on est bien. Voilà, on pourrait réduire les quantités de riz et de pâtes, mettre plus de fruits, hein. C'est totalement possible. Effectivement, c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Mais là, je trouve que pour moi, c'est parfait. C'est une très bonne alimentation. C'est un exemple d'une journée, encore une fois. Il y a plein de possibilités. Mais je pense que si on fait ça, on est déjà pas mal par rapport à 90% de la population. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu depuis le temps que vous avez réclamé une journée dans mon assiette. N'oubliez pas que les quantités se modulent en fonction de l'objectif. Perte de gras, prise de muscle. Mais en fait, je vous aurais montré la même chose. Si je voulais faire une sèche ou faire une prise de masse, j'aurais juste augmenté les quantités. Tout simplement. Mais c'est une journée type que j'aurais gardée. Quoi qu'il arrive, c'est ma base solide que j'adore. J'aurais pu juste, comme je le dis, réduire un peu riz, pâtes et mettre plus de fruits. Voilà, c'est la seule chose que j'aurais pu changer qui serait presque plus bénéfique pour la santé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer des sujets pour les futures vidéos de nutrition en dessous, à commenter, à partager parce que c'est une vidéo qui a pris du temps, mais on a essayé de bien la faire. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira et je vous dis à dimanche prochain à 18 h pour un nouvel épisode. À plus, bye bye.